Cela fait des années que vous faites cela de travers, et le pire, c'est que personne ne vous l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Chaque automne, des millions de jardiniers répètent le même rituel. Ils ratissent, empilent, attendent. Et au printemps, ils trouvent exactement la même chose que ce qu'ils avaient laissé en novembre. Un tas de feuilles mouillées, puantes et complètement inutiles. Mais il y a un moment précis, un après-midi d'avril avec une pelle à la main, où tout change. Un moment où vous réalisez que ce n'est pas vous qui avez échoué, c'est la méthode qui a échoué. Et cette méthode a un nom, elle a une cause et elle a une solution si simple que vous serez en colère de ne pas l'avoir connue plus tôt. Restez jusqu'à la fin car ce que je vais vous montrer aujourd'hui va transformer pour toujours la façon dont vous voyez votre jardin. Je suis Waldo. Si vous vous intéressez au vrai jardinage, celui qui produit des résultats et ne dépend de l'achat de rien dans aucun magasin, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne est pour vous. Bien, commençons par le commencement. Imaginez qu'il est 10 heures du matin un samedi de novembre. Vous sortez le râteau, vous passez 3 heures à rassembler chaque feuille tombée du jardin dans un coin, vous les empilez jusqu'à ce que le tas vous arrive presque à la taille, vous vous sentez bien, vous regardez cette montagne de matière organique et vous pensez « Au printemps, ce sera du terreau noir gratuit ». Vous laissez la pluie la tremper, vous laissez la neige l'écraser, vous faites confiance au processus. Avril arrive, le sol dégèle, vous sortez avec une pelle plein d'espoir, vous retirez la couche supérieure, cette couche grisâtre et sèche, et ce que vous trouvez en dessous vous arrête net. Des feuilles humides, des feuilles qui ne se sont pas décomposées, des feuilles qui se sont simplement écrasées les unes sur les autres, comme des couches de carton mouillé qui se détachent en lamelles. Ça sent l'aigre, ça sent l'humidité stagnante, c'est froid, c'est lourd, et ça ne vous sert absolument à rien. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Vous mettez tout dans des sacs poubelles et vous les laissez sur le trottoir pour qu'on les emporte. Et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal ? Rien, vous n'avez rien fait de mal. Ce que vous avez construit n'était pas un système de compostage. Vous avez construit un système de conservation. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Lorsque vous empilez des feuilles entières et que vous les saturez de pluie froide, vous éliminez tout l'air à l'intérieur. Vous créez un environnement froid, sans oxygène, complètement anaérobie. Et dans cet environnement, la biologie s'arrête net. Les bactéries qui produisent la décomposition, celles qui génèrent de la chaleur et consomment la matière organique, ne peuvent pas survivre sans air. Ainsi, les feuilles ne pourrissent pas, elles se conservent, elles existent dans un état d'animation suspendu. Ce n'est pas du compost, c'est une relique. Cela a un nom, la méthode du tas statique. C'est le conseil le plus courant donné aux propriétaires de maisons et c'est de loin la façon la moins efficace de générer de la terre fertile. Elle dépend de la décomposition passive qui est lente, irrégulière et souvent malodorante. Mais il y a une chose que personne ne vous explique. Pour transformer ces feuilles en terre en quelques semaines, et non en quelques années, il faut arrêter de traiter le tas comme une poubelle et commencer à le traiter comme ce qu'il peut vraiment être, un moteur biologique. Un moteur ne démarre pas simplement parce que vous mettez du carburant dans le réservoir. Les feuilles sont le carburant, mais un moteur a besoin d'une étincelle. Et en ce moment, votre tas a du carburant et n'a pas de feu. Voulez-vous savoir quelle est cette étincelle ? Continuez à lire, car c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Lorsqu'un arbre se prépare pour l'hiver, il fait quelque chose de très intelligent. Il récupère toute la sève, les sucres, les nutriments et les retire vers les racines et le tronc pour survivre au froid. La feuille qui tombe sur le sol est simplement l'enveloppe vide, c'est l'emballage. En termes biologiques, cette feuille brune est composée à 100% de carbone. Le carbone est de l'énergie, c'est la brique de construction de la vie, mais à lui seul, le carbone est incroyablement stable. Il résiste au changement. Pensez à un tas de bois de chauffage sur le porche. Ce bois est du carbone, exactement comme vos feuilles. Vous pouvez l'empiler parfaitement, vous pouvez le mouiller, vous pouvez attendre des années. Sans une flamme, ce bois sera toujours là des décennies plus tard. Votre tas de feuilles fonctionne exactement de la même manière. C'est une réserve de carburant froid qui attend une allumette. L'allumette dans un tas de compost n'est pas du feu, ce sont des bactéries. Il y a des milliards de micro-organismes dans votre propre jardin qui sont prêts à dévorer ces feuilles.
Ils veulent décomposer ce carbone et le transformer en un humus riche et sombre. Le problème est qu'ils ne peuvent pas le faire en se nourrissant uniquement de carbone. Imaginez que vous deviez construire une maison, mais que le seul matériau disponible soit du bois. Il n'y a pas de clous, pas de vis, pas de ciment. Vous avez une montagne de matériaux énergétiques, mais vous ne pouvez rien construire car il vous manque l'élément qui lie le tout. Les bactéries sont dans la même situation. Elles ont une montagne d'énergie, les feuilles, mais il leur manque la protéine dont elles ont besoin pour se multiplier. C'est le blocage du carbone. Lorsque vous empilez des feuilles seules, les bactéries en consomment un peu, manquent de protéines et meurent ou entrent en état de dormance. La population s'effondre, la chaleur s'arrête, le tas se refroidit. Beaucoup de gens essaient de résoudre ce problème en remuant le tas plus fréquemment. Ils pensent que mélanger est la solution. Mais remuer une marmite avec des ingrédients vides ne fait pas un repas. Vous ne pouvez pas forcer mécaniquement une réaction biologique si la chimie n'y est pas. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur. Vous avez besoin de briser le blocage. Et voici la clé qui change tout. Si le carbone est la bûche, l'azote est le feu. Pour réveiller votre tas, vous devez abaisser le rapport carbone sur azote d'environ 80 pour 1, ce que vous avez avec des feuilles sèches seules, à environ 30 pour 1. C'est le point d'équilibre biologique. C'est là que l'explosion se produit. Maintenant, vous pourriez penser « Parfait, je jette un peu d'engrais du jardin ou du marc de café et le tour est joué. » Mais c'est là que la plupart des gens échouent à nouveau. Si vous jetez de l'azote sec en poudre ou du marc de café sur un tas de feuilles en vrac, la gravité fait son travail. Les particules fines se glissent entre les feuilles et finissent au fond du tas. Les feuilles du dessus restent sèches et sans protéines. L'azote est en bas, inutilisé. Il ne se rencontre jamais. La réaction ne commence jamais. Pour que le feu prenne, l'azote doit envelopper le carbone. Il doit pénétrer la surface de chaque feuille. Nous n'utilisons pas de poudre sèche. Nous utilisons un accélérateur liquide. C'est le secret. C'est une solution riche en azote qui fait deux choses à la fois. Elle apporte l'humidité dont les feuilles ont besoin et livre la protéine directement aux bactéries à la surface de chaque fragment de feuille. Voici la recette que j'utilise depuis des années. Elle est simple, bon marché et très puissante. Vous avez besoin d'un seau standard de 20 litres. Si vous avez des animaux à la maison, utilisez la formule campagnarde. 2 pelles de fumier de poule ou de lapin frais, jetez-les dans le seau et remplissez le dos. Remuez vigoureusement jusqu'à ce qu'il ait la couleur d'un café très fort et très noir. C'est la référence absolue. C'est plein d'azote et plus important encore, c'est déjà vivant, avec les bactéries intestinales de l'animal. C'est une culture de départ. Si vous n'avez pas d'animaux, utilisez la formule urbaine. Allez dans n'importe quelle jardinerie et achetez de la farine de sang ou de l'engrais granulé de poulet. Ce sont des sources extrêmement riches en azote. Dissolvez 2 tasses de farine de sang dans votre seau d'eau. Remuez jusqu'à ce qu'elle soit complètement en suspension. Ce liquide est votre étincelle. Il est 100% biologique, extraordinairement puissant et c'est la seule chose qui puisse briser le blocage du carbone. Lorsque vous le versez sur les feuilles broyées, vous ne les arrosez pas, vous les faites mariner dans le carburant dont elles ont besoin pour brûler. Vous créez un habitat. Mais avant d'allumer cette allumette, nous devons construire la cheminée. Et c'est à cette étape que la plupart des gens n'arrivent même pas parce que personne ne la leur explique. Vous avez le carburant, les feuilles, vous avez l'accélérateur, le liquide azoté, mais si vous les mélangez sur une bâche en plastique ou sur du béton, vous coupez la ligne d'approvisionnement. La première chose est l'emplacement, et il importe plus que n'importe quel conteneur. Vous n'avez pas besoin d'un composteur en bois parfaitement construit, ni d'un tambour rotatif à 50 €. Vous avez juste besoin d'un morceau de terre à découvert. Ce n'est pas négociable. Votre tas de compost a besoin d'une connexion avec le sol en dessous. C'est une porte d'accès. Lorsque le tas se réchauffe, les organismes migrent vers le haut depuis le sol pour aider à traiter le matériau. Lorsque le tas se refroidit ou s'assèche trop, il retourne se réfugier dans la terre. Si vous construisez sur du béton, vous brisez ce cycle, vous isolez le système. Trouvez un morceau de terre ou de pelouse d'environ 1,20 m sur 1,20 m. C'est votre scène. Maintenant, nous devons parler des feuilles elles-mêmes. Et c'est l'étape qui sépare les tas réussis des tas de moisissures. Vous devez broyer les feuilles. Je sais que cela ressemble à du travail supplémentaire. Je sais que vous voulez juste ratisser et en finir. Mais il faut comprendre l'ingénierie d'une feuille.
Une feuille est conçue par l'arbre pour être imperméable. Elle a une couche cireuse à l'extérieur. Sa forme est conçue pour dévier l'eau vers le bas, comme une tuile qui dirige la pluie vers les racines de l'arbre. Si vous empilez des feuilles entières, vous empilez des milliers de petites bâches imperméables. Lorsque vous versez de l'eau ou votre accélérateur liquide sur des feuilles entières, il ne pénètre pas, il glisse sur les côtés. L'intérieur du tas reste sec comme du papier journal et le carbone reste bloqué. Il faut détruire cette architecture. Passez la tondeuse à gazon sur les feuilles. Faites-le 2 fois si nécessaire. Vous voulez transformer ces feuilles en confetti. Lorsque vous broyez une feuille, 2 choses se produisent. Premièrement, vous détruisez la structure imperméable. Vous transformez une tuile en éponge. Au lieu de repousser le liquide, les bords déchiquetés l'absorbent. Deuxièmement, vous augmentez de façon exponentielle la surface disponible. Imaginez un bloc de glace. Il met beaucoup de temps à fondre. Maintenant, imaginez ce même bloc transformé en neige. Il fond instantanément. En broyant les feuilles, vous créez des millions de bords irréguliers et de nervures ouvertes où les bactéries peuvent entrer et se nourrir. Vous transformez la nourriture en bouchée de la taille d'un micro-organisme. Ne sautez pas cette étape. Un tas de feuilles entières peut prendre 1 an. Un tas de feuilles broyées traitées correctement peut disparaître en 1 mois. Passez la tondeuse, ramassez les feuilles broyées et maintenant nous sommes prêts à construire. Nous allons construire le moteur. Apportez vos feuilles broyées et votre seau d'accélérateur liquide à l'endroit que vous avez choisi. C'est le moment où la chimie devient biologie. Nous n'empilons pas des choses, nous mélangeons une réaction. Pensez-y comme au montage d'une lasagne. Nous allons travailler en couches. Commencez par vider les feuilles broyées jusqu'à avoir une base d'environ 15 cm de profondeur. Elle sera spongieuse et légère. C'est votre première couche de carburant. Prenez maintenant le seau de solution azotée. Utilisez un arrosoir ou un récipient plus petit pour la verser. Vous ne voulez pas vider les 20 litres d'un coup. Répandez ce liquide sombre et nutritif sur la couche de feuilles en vous déplaçant d'un côté à l'autre pour assurer une bonne couverture. Voici l'étape la plus importante, celle que les manuels omettent toujours. Vous devez vous salir les mains. Après avoir versé le liquide, mettez vos mains et remuez les feuilles. Vous essayez de vous assurer que chaque fragment de feuille est imprégné de cette solution azotée. Si vous trouvez des zones sèches, ajoutez plus de liquide. Si vous sentez que c'est trop humide, ajoutez plus de feuilles sèches. Ce que vous recherchez, c'est une texture spécifique. Nous l'appelons le test de l'éponge. Prenez une poignée du mélange et serrez-la de toutes vos forces dans votre poing. Si l'eau tombe en cascade sur votre poignet, c'est trop humide. Vous noyez les micro-organismes. Ajoutez plus de feuilles sèches. Si vous ouvrez la main et que les feuilles se désagrègent et tombent toutes seules immédiatement, c'est trop sec. Les bactéries entreront en dormance. Ajoutez plus de liquide. Ce que vous voulez, c'est que cette poignée garde sa forme lorsque vous ouvrez les doigts, comme une boule de pâte, et qu'il n'y ait qu'1 ou 2 gouttes d'eau qui apparaissent entre vos jointures lorsque vous pressez. C'est l'environnement parfait. C'est l'équilibre où l'air et l'eau coexistent. Une fois que vous avez cette première couche mélangée et humidifiée, répétez le processus. Ajoutez 15 autres centimètres de feuilles broyées. Versez l'accélérateur. Mélangez avec vos mains. Vérifiez l'humidité. Continuez jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes vos feuilles. L'objectif est un tas d'au moins 90 cm de large et 90 cm de haut. Cette taille n'est pas arbitraire. Un tas plus petit ne peut pas s'isoler lui-même. La chaleur que nous allons générer s'échappera plus vite qu'elle ne peut s'accumuler. Mais un tas de cette taille a suffisamment de masse pour piéger la chaleur dans le noyau, créant une boucle de rétroaction thermique. Lorsque vous avez terminé, vous ne devriez pas avoir un bloc plat et lourd. Vous devriez avoir un monticule spongieux et humide qui tient tout seul. Il respire. Couvrez-le avec une bâche lâche ou un vieux morceau de tapis pour retenir la chaleur et le protéger de la pluie directe. Mais ne le scellez pas hermétiquement. Il a besoin de respirer. Vous avez préparé le terrain. Vous avez combiné le carbone, l'azote, l'eau et l'air dans les proportions exactes dont la vie a besoin. Maintenant, vous prenez du recul et vous laissez les micro-organismes faire leur travail. Maintenant, nous surveillons l'horloge. Si vous avez bien construit le tas, si vous avez broyé les feuilles et atteint cet équilibre d'humidité, vous n'avez pas à attendre des mois pour qu'il se passe quelque chose.
Vous allez voir comment la réaction démarre presque immédiatement. C'est le cycle de 18 jours. C'est une combustion rapide et chaude. Pendant les 3 premiers jours, ne faites absolument rien, laissez-le simplement reposer. À l'intérieur de ce tas, les bactéries se réveillent. Elles consomment les sucres simples et l'azote que vous leur avez fourni. Au fur et à mesure qu'elles mangent et se multiplient, elles génèrent de la chaleur. Le matin du 3e ou 4e jour, sortez tôt, pendant que l'air est encore froid. Soulevez la bâche. Vous devriez voir de la vapeur sortir du centre du tas. Si vous mettez votre main au centre, avec précaution, cela devrait être chaud, pas seulement tiède, chaud, comme un bain qui a été un peu trop rempli. Idéalement, il atteint entre 55 et 65 degrés Celsius. Cette chaleur est le signal. Cela signifie que le système est vivant. Cela signifie que vous éliminez les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes. Cela signifie que le carbone est en train de fondre. Mais vers le 5e jour, cette chaleur commencera à s'estomper. Ce n'est pas parce que le carburant est épuisé, c'est parce que le feu s'étouffe. Les bactéries ont consommé tout l'oxygène du centre du tas. Si vous le laissez ainsi, il deviendra anaérobie, se refroidira et commencera à sentir mauvais. C'est votre signal pour agir. Vous devez retourner le tas. Prenez une fourche et déplacez le matériau de l'extérieur du tas, les parties qui étaient froides et sèches, vers le centre. Déplacez le matériau chaud et fumant du centre vers l'extérieur. Vous retournez le tas de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant que vous lancez le matériau, vous l'aérez, introduisant de l'oxygène frais dans le mélange. Arrosez-le légèrement pendant que vous le retournez. La chaleur évapore l'humidité, il faut donc la remplacer. Refaites le test de l'éponge. Dans les 24 heures suivant le retournement, la température montera à nouveau en flèche. L'oxygène frais agit comme un soufflet sur le feu. Vous répéterez ce processus tous les 2 jours environ. Retournez, arroser, couvrir, retourner, arroser, couvrir. Vers le 10e ou 12e jour, vous remarquerez un changement. Le matériau ne ressemble plus à des feuilles broyées, il commence à devenir brun foncé et uniforme. L'odeur change également. L'odeur forte d'ammoniac ou de feuilles mouillées disparaît, remplacée par un arôme profond et terreux. Ça sent le sol de la forêt. Au 18e ou 20e jour, le tas cessera de chauffer, peu importe combien vous le retournez. Ce n'est pas un échec, c'est la ligne d'arrivée. Les bactéries thermophiles, celles qui aiment la chaleur, ont fait leur travail. Elles ont consommé l'énergie facile. Maintenant, le tas se refroidit et les vers de terre et les champignons entrent en jeu pour terminer le processus de maturation. Vous avez démarré le moteur avec succès. Vous avez compressé 1 an de décomposition en 3 semaines. Et maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire. Pourquoi avons-nous commencé tout cela ? Mettez la main dans ce tas terminé. Le matériau est froid maintenant. Il est sombre, presque noir. Il s'émiette entre les doigts comme des miettes de gâteau au chocolat. Il retient l'humidité sans être mouillé. C'est ce que nous appelons l'or noir. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez mettre dans votre potager. Lorsque vous étalez cela sur vos plates-bandes de légumes, vous n'ajoutez pas un simple remplissage. Vous inoculez de la vie à votre sol. Vous rendez à la terre toute l'énergie solaire que les arbres ont récoltée l'été dernier pour nourrir les tomates, les poivrons et les laitues de l'année prochaine. C'est là que réside le véritable avantage. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des feuilles, il s'agit d'indépendance. Chaque brouette de compost que vous produisez représente 10 sacs de terreau que vous n'avez pas à acheter à la pépinière. Ce sont 10 sacs en plastique que vous n'avez pas à jeter à la poubelle. C'est de l'argent qui reste dans votre poche, mais plus que cela, c'est la tranquillité d'esprit de savoir exactement ce qui entre dans votre nourriture. Pas de produits chimiques inconnus, pas de remplissage, pas de surprise. Ce sont vos feuilles, vos efforts et le processus de la nature. Vous avez bouclé la boucle. Je ne veux pas que vous sortiez maintenant et que vous essayiez de composter toutes les feuilles du jardin ce week-end. C'est ainsi que cela devient une obligation au lieu d'une découverte. Commencez par un seul tas. Trouvez un coin. Passez la tondeuse sur un morceau de pelouse, mélangez un seau d'accélérateur. Engagez-vous uniquement pour ce premier cycle de 18 jours. Regardez comment il chauffe. Regardez comment il fume par un matin froid. Retournez-le et observez comment il change.
Lorsque vous verrez cette vapeur monter pour la première fois, lorsque vous mettrez la main dans un tas de feuilles mortes et que vous sentirez la chaleur en sortir, vous n'aurez plus besoin que quiconque vous convainque de quoi que ce soit. Vous comprendrez le pouvoir que vous avez dans votre propre jardin. Vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'acheter de la fertilité, vous avez juste besoin de la débloquer. Les feuilles tombent, le système vous attend. Il est temps d'allumer le feu. Si cette vidéo a changé votre façon de voir les feuilles d'automne, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous continuons à déterrer les secrets du vrai jardinage, ceux qui sont restés enterrés trop longtemps. On se voit dans le prochain.